Chapitre 13. Révélation à Joseph. Sur le bord de la route, Marie monte à nouveau sur le dos d'une mule, guidée par Joseph. Alors qu'elle se ferait un chemin parmi les arbres en herbe du printemps, elle pose doucement la main sur son ventre, un doux sourire sur le visage, témoignage silencieux de la vie qui grandit en elle. Au loin, alors que la saison bascule vers la fin de l'été, la silhouette de Marie se dessine dans la douce lumière du matin, montrant les premiers signes indéniables de la grossesse. Joseph la regarde contempler tranquillement, tandis qu'elle termine son cantique, le visage empreint de confusion et de tristesse. Plus tard dans la journée, dans le sanctuaire silencieux de sa chambre, Joseph s'agenouille pour prier, le cœur lourd de trouble. Il murmura : « Mon cœur est plein de confusion, mon Seigneur. Tu sais que j'ai respecté mon vœu de chasteté. Qu'est-ce que cela peut signifier que mon épouse, le plus pur des cœurs et le plus confiant des tempéraments, semble enceinte ? Comment cela se fait-il ? Je t'en supplie. Soulage-moi de ce fardeau, car je suis déchiré à l'idée de ce que notre loi peut exiger de moi. Je retiens et reporte mon jugement. Je ne crois pas que Marie vous ait offensé, mais je ne peux pas non plus supposer qu'il existe un mystère dont je ne dois pas être informé en tant qu'époux. Gouvernez mon esprit et accomplissez ce qui vous est le plus agréable. » À l'insu de Joseph, Marie, par la grâce divine, entendit l'expression silencieuse de ses pensées intérieures. Ses yeux se remplirent de larmes devant le chagrin et la confusion évidente de sa prière, bien qu'elle ne pût révéler la vérité cachée de son état. Les jours passèrent, et tandis qu'elle continuait à s'occuper de lui avec une tendresse affectueuse, son secret devint de plus en plus évident. Joseph, isolé dans sa lutte, se débattit avec une décision douloureuse. La loi exigeait qu'il divorce et qu'il la livre aux autorités pour qu'elle soit punie. Un matin, incapable de contenir son chagrin plus longtemps, il parla à haute voix dans la salle à manger pendant que Marie le servait. « Tu ne crois pas qu'il vaut mieux que tu t'assoies un peu ? De toute façon, je ne supporte pas de manger. Laissons la nourriture à ceux qui la veulent. Sais-tu ce qui se passe aujourd'hui au village ? La femme du marchand Jacob sera lapidée pour son crime d'adultère. De plus, c'est le pauvre Jacob qui a dû la dénoncer aux autorités, et c'est à lui qu'on jettera la première pierre. » Sur ces mots, il se leva brusquement et quitta la pièce, laissant Marie seule à la table, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Dans son angoisse, elle leva son regard vers le ciel et pria : « Esprit béni et ministre du Très-Haut, accompagnez-moi comme ses fidèles serviteurs et gardiens. Je vous prie de présenter à Dieu ma demande d'alléger les souffrances de mon époux. » Joseph priait le Seigneur de le regarder et de le consoler comme un vrai père. De plus, vous, mes compagnons, toujours fidèles, pénétrez dans le cœur de mon dévoué ami terrestre et chassez de son esprit sa résolution de me quitter. Assurez-le de l'action incompréhensible de Dieu, dont la plus grande partie reste cachée à tous. Plus tard dans la journée, dans la solitude de son atelier, Joseph pleure à voix haute en parlant de son désespoir. « Je partirai la nuit, en secret, pour le temple de Jérusalem, et j'offrirai des sommes d'argent pour que Dieu aide et protège Marie du fléau des hommes et la libère de tout malheur. » Comme en réponse à ses lamentations, de soudains rayons de lumière percèrent l'obscurité, atténuant les sillons de chagrin sur son visage et lui apportant un réconfort momentané. Cette nuit-là, dans le calme de sa chambre, Marie s'agenouille dans une prière fervente, cherchant la communion avec le divin. D'une voix ferme et résolue, elle déclara : « Il est de mon devoir de ne pas négliger d'assister l'époux que j'ai reçu de tes mains. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, lui aussi doit participer à cette grâce, car je porte en mon sein ton fils, qui aura la ressemblance de l'homme. Je demanderai au serviteur Joseph de m'assister dans l'accomplissement de ses grandes œuvres. » Une réponse douce et impérieuse résonna dans son cœur, comme si elle avait été prononcée par le Tout-Puissant lui-même. « Ma très chère, je rendrai bientôt visite à mon serviteur Joseph et lui manifesterai par mon ange ce qui lui est maintenant inconnu.
Je le remplirai de mon esprit et le rendrai capable d'accomplir sa part dans ces mystères. Marie répond avec une humble gratitude. Je me fie à ton infinie sagesse, car je crois que Joseph doit passer par ces épreuves afin de posséder la force d'âme nécessaire pour le voyage que tu nous destines. Je te remercie de ta compassion et de ta miséricorde. Quelques nuits plus tard, Joseph se tourna et se retourna dans sa chambre, jusqu'à ce qu'il succombe à un profond sommeil. Dans ce sommeil, un ange le couvrit, lui communiquant tout ce que le Seigneur avait décrété. Au lever du soleil, alors qu'il ouvrait les volets et accueillait le nouveau jour, une prise de conscience soudaine et profonde emplit son âme. Sa bien-aimée Marie était bel et bien la véritable mère de Dieu bouleversée. Il s'agenouilla en prière et s'exclama : « Ô mon Très-Haut, pour sa demeure et pour sa mère, comment ai-je pu, moi, l'esclave si indigne, oser douter de ta fidélité ? Pourquoi n'ai-je pas mis mon plus grand soin à vous servir à genoux ? Seigneur, accorde-moi la grâce et la force de lui demander pardon et pousse son cœur à la miséricorde pour qu'il ne méprise pas ce serviteur affligé. » Avant que Marie ne se réveille, Joseph, dans les heures calmes du petit matin, a déballé un petit paquet qu'il avait préparé et s'est promené dans la maison en pleurant, mettant de l'ordre dans les pièces, frottant les planchers et s'occupant des tâches qui étaient autrefois l'apanage de Marie. Lorsque Marie se leva enfin, Joseph frappa doucement à sa porte et entra, tombant à genoux à ses pieds. D'une voix lourde de contrition, il dit : « Ma maîtresse et épouse, vraie mère du Verbe éternel, pour l'amour de Dieu et de notre Seigneur, je te prie de me pardonner. Je ne doute pas que tu connaisses toutes mes pensées, ce qui me remplit d'une honte encore plus grande. Je ne me relèverai pas de ces genoux tant que tu ne m'auras pas assuré de ta faveur, de ton pardon, de ta bonne volonté et de ta bénédiction. » Marie, yeux doux de compassion, répondit : « Moi aussi, mon maître et compagnon, je dois te demander pardon pour la douleur et le chagrin que tu as enduré à cause de moi. J'ai vu et ressenti la profondeur de ta souffrance. Bien que j'ai désiré révéler la raison de ce sacrement caché, il ne m'appartenait pas de le faire tant que l'œuvre de la sainte et parfaite volonté n'était pas achevée. Ce n'est jamais parce que je ne t'estimais pas comme mon Seigneur et mon époux que j'ai gardé le silence. » Touché par ces paroles, Joseph murmura : « Tu es bénie entre toutes les femmes. En aucune il n'a magnifié son nom comme il l'a fait dans ton humilité. Et en moi, le plus insignifiant des vivants, il t'a choisi comme servante dans sa divine condescendance. » À ce moment-là, alors que Marie commençait à réciter le Magnificat, un hymne qu'elle avait souvent chanté lors de sa visite à Élisabeth, une transformation miraculeuse l'a envahie. Elle s'enflamma dans une extase transcendante et un globe de lumière rayonnante l'enveloppa, la transfigurant avec les dons de la gloire. Joseph, témoin de cette splendeur divine, resta à genoux et éleva ses mains en exaltation vers sa reine. Dans une dernière vision à couper le souffle, il a regardé dans le ventre de Marie et a vu l'enfant Jésus, qui brillait de la même lumière magnifique, signe de l'accomplissement de toutes les promesses divines.